Deuxième round, donc Oui, les 1-1 pour pixels. l'instant Merci. Merci, sur Cyril. cette première carte. Voilà, donc bienvenue à toi sur Vortex. J'imagine que tu connais carte. Oh, il y a eu un crash de Twin qui a dû Ouh. restart. Il a raté le halfpipe. Et donc, du coup, là, pour l'instant, on a Kappa en première position. Karl et Pac juste derrière lui. Directement Kappa qui fait l'extérieur pour avoir un maximum de vitesse. Pac et Karl Junior qui passeront un l'inté. Kappa qui a raté. Et là, c'est un double carton rouge pour Sinners. Un round qui devrait être remporté, mais l'identité reste difficile. Attention à ne pas crier victoire trop vite. Et voilà, je pense qu'on est parti pour normalement un petit ace. Il y a assez d'espace pour pouvoir largement safe. En vrai, bon, Pac fait une petite Oui. erreur là-dessus. On a perdu un petit peu trop de vitesse. Il va quand même pas falloir troller sur la fin du run. Mais ça, il y a quand même Ouais, 2 secondes, 3 secondes d'avance. Hein, ouais, toujours faudrait un presque. gros Donc choke, hein. ça Faudrait un devrait gros bien se choke, passer. hein. Kappa est Attention, loin. Karl Junior. Il y a eu des petites erreurs. Ouais, voilà. Ça passe pour Petit Karl. ace tranquillement pour prendre, Non, pas de prendre ace. l'écart. Pac, pardon, qui a dû respawn sur l'identité, Merde. malheureusement. Et donc, c'est Kappa qui va tranquillement Curse. aller chercher la deuxième place. On aura une petite victoire. On prendra quand même l'avantage sur le match, mais c'est dommage de rater un ace de si peu, malheureusement. Ouais, clairement. Ouais, c'est le temps de se mettre en jambes, hein. De toute façon, c'est le début de journée. Globalement, du coup, sur cette map, Cyré, comment sont nos joueurs de manière générale? Est-ce que c'est une map sur laquelle ils struggle plutôt historiquement? Est-ce qu'ils sont plutôt stables? Je dirais que la map est à l'avantage de Karl et Pac, en vrai, parce qu'ils sont vraiment bons sur la carte. Le seul Ok. problème, c'est que l'identité nous pose problème. En vrai, on a vu beaucoup d'équipes qui ne crachaient jamais l'identité. Nous, notre premier match, ça avait été. Mais c'est vrai que le deuxième match qu'on avait joué dessus, on avait eu beaucoup d'erreurs à l'identité. Je crois que ça nous avait coûté la map, si je ne dis pas de bêtises. On a fini quand même par gagner le BO. Mais c'est vrai que ouais, c'est une carte qui laisse encore en plus des stratégies qui n'ont pas encore été bien développées par les joueurs, parce qu'on avait vu Into the Breach qui avait trouvé une strat que pour l'instant je ne vois personne utiliser, parce que peut-être trop risqué à voir sur ce Hmm. que ça donnera au niveau de la suite de la ligue. Pas qu'ici qui se fait une frayeur, mais ça a été très bien récupéré, bien joué. Joueur britannique là-dessus, Karl en première position, qui est assez rare en vrai de voir Karl lead le round, mais ils se sont à l'aise sur la carte. De toute façon, c'est un pick Solari, hein, je rappelle, Vortex. Donc on est reparti, l'identité pour Karl, pour Pac, ça passe pour Pac. Attention ici, ça va. C'est un ace sécurisé. Quoique Kappa, qui a beaucoup de vitesse, qui va pouvoir revenir dans les routes de Pac. Non, C'est un non. ça Bien passe. joué. Bien joué, Ça Solari. passe sans problème. Et c'est vrai, comme tu le disais, pour l'instant, sur ce début de Trackmania World Tour, on a senti Pac clairement en confiance, hyper solide. Et Karl qui a eu un petit peu plus de mal pour l'instant sur le début de saison. C'est vrai qu'on a senti que sur certaines cartes, Karl avait un peu plus de mal que Pac, en vrai. Après, je suis pas tant étonné parce que je pense qu'il a dû avoir un petit peu moins de temps de training côté Mm. Karl Junior, notamment avec les études. Surtout qu'on arrive à la fin de l'année, donc forcément, il y a des examens qui arrivent. Ouais. Mais à côté, en vrai, toujours aussi solide. Cela dit, Karl, parce que quand Pac avait du mal sur certaines cartes, c'est carrément Karl qui prenait le relais et qui avait réussi à assurer des points. Donc je pense que c'est. Pour l'instant, ils ont leurs cartes avec leurs affinités. Et au fur et à mesure qu'on va avancer dans la compétition, ils vont réussir à combler leurs lacunes et réussir à trouver les lines et les stratégies dont ils ont besoin pour remporter des points. Et là, on est en situation de ace pour Solari après une grosse erreur de Kappa et un passage dans l'eau de Twin qui n'était pas très ouf. En vrai, contrairement aux deux joueurs Solari qui ont été très pixels sur ce début de round. Ouais, clairement. Là, pour l'instant, on est vraiment solide, hein, du côté de Karl et Pac. Alors après, voilà, faut pas non plus s'enflammer. Il y a toujours, voilà, l'identité qui, on le voit, est toujours un peu effrayante. Pour Ou l'instant, c'est Pac. vraiment bien géré et ça va passer pour Karl et Pac qui vont sécuriser un second ace et vraiment prendre le large sur cette map. Ouais, non, pour l'instant, en vrai, ça va. Après, je suis pas tant inquiet, j'ai envie de dire, sur ce match, clairement, parce que là, on a quand même la meilleure équipe de la ligue à l'heure Mm. actuelle contre la dernière équipe de la ligue. Je vais dire la pire, mais non. La dernière équipe de la ligue pour le moment, même si Kappa et Thun avait été très fort au Trackmania All Stars, donc le tournoi intersaison un peu show match pour représenter les nouvelles cartes. En vrai, malheureusement, pour le début du split, c'est vraiment compliqué, hein, côté Twin et Kappa. On a du mal à se hisser, à trouver la précision nécessaire pour pouvoir enchaîner les rounds et remporter des points. Même si on voit qu'ici, la stratégie paye au début, hein, parce que franchement, il y a beaucoup plus de vitesse. Ici, Twin va pouvoir Mm. le montrer. Mais ils vont pas jusqu'au bout, donc ils release trop et à chaque fois, ça leur coûte extrêmement cher. Pas qu'à toucher, mais Karl non. Et on voit que Karl a sécurisé directement 0-2 d'avance sur les deux joueurs Sinners.
Clairement, il faut, falloir voir s'il va réussir à maintenir du coup cet avantage jusqu'à la fin parce qu'on voit Twin qui est vraiment, vraiment pas loin derrière. Kappa également, on n'a vraiment pas le droit à l'erreur. Pac qui va prendre un peu plus de retard sur le reste du groupe et on voit ouais, Twin qui est vraiment qui est à deux doigts hein, de rattraper Karl qui va devoir être parfait, notamment ici sur cette identité. Pour l'instant, ça passe très très bien. Il arrive à rester stable. On n'a pas perdu de vitesse et je pense que Karl va réussir voilà, à conserver sa speed sans problème, il va garder la première place et sécuriser la map. Effectivement, première place gagnée, un point remporté, nous étions à 9, c'est une win malgré le draw, GG en tout cas une map, très peu discutée même si, remplie d'erreurs en vrai côté pack. Je pense juste que le pack n'est pas encore chaud tranquillement pour entrer dans le match. En Mmh. tout cas, Carl Junior qui fait le café, ça fait plaisir, de les voir chaud comme ça et on va jouer pour la première fois, si je ne dis pas de bêtises, Speed. Bah, ça Je crois qu'on m'étonnerait l'a pas encore parce que jamais justement vu. j'allais dire cette map, je l'ai jamais vue. Est-ce que c'est normal? Si, on l'a joué une fois, je dis si oui, je crois qu'on l'a joué contre Into the Breach, mais j'ai un petit doute. Mais voilà, donc de toute façon, dans tous les cas, il y a une map, je pense, qu'on ne verra jamais. Oui, je pense clairement qu'il y a une map qu'on ne verra jamais, qui va être constamment bannie par, Karl et Pac, puisque trop de full speed, trop de glace et je pense que c'est des points qu'on aurait du mal à prendre et qu'on pourrait Mmh. facilement concéder. Mais non, donc speed, je crois que c'est la deuxième fois qu'on va l'avoir de toute façon, une map qui va être difficile, qui est un pick Sinners forcément, je le rappelle, qui est peut-être la map avec le plus de bitume de toute la ligue et ça, vous allez le voir avec une identité très précise, très RT-like au niveau de slalom ou quoi. Et là, on est parti directement sur du NASCAR, mesdames et messieurs. Les joueurs ne peuvent pas freiner, ils ne peuvent que ralentir et prendre des risques au niveau des timings de réaccélération. On a vu ici, ça va être assez difficile de tenir compte de l'espace, mais vous le verrez, vous arriverez pardon, à lire correctement les lines. En tout cas, pour l'instant, Pac, première position. Car Junior qui récupère sa place de voiture balai à la troisième position. Pac qui ratera Ouais. malheureusement le landing là-dessus, c'est dommage. Et Karl qui va devoir attaquer sur la fin du round. Ouais, clairement et surtout que là, en plus, Kappa, il a pas l'air de vouloir ralentir. Kappa qui est extrêmement, agressif là sur le devant de cette course. Il arrive vraiment à conserver sa speed. Ça va être très difficile ici pour Karl de réussir à remonter, de venir arracher cette première place. Il y a également Twin, qui est là, qui lui prend énormément de risques aussi pour, prendre le maximum de speed et malheureusement, voilà, on n'arrivera pas à récupérer cette première place. Sinners qui vont prendre les devants sur le début de cette map. Mais ouais, on sent clairement que pour le coup, Twin et Kappa sur cette map, ils ont l'air solides. Hein. Clairement, ça a été une très belle identité qui nous a été servie de la part de Sinners en vrai. Kappa qui était un peu plus safe parce qu'il était devant, car Junior qui a juste joué son jeu, il n'a pas pris plus de risques que nécessaire. Mmh. Par contre, on a vu que Twin a voulu aller chercher l'Ace directement et mettre à mal la line-up Solari en profitant de l'erreur de Pac. Il va falloir s'en méfier parce que Twin a l'air très confiant. En vrai, il a vraiment énormément grid sur l'identité, donc à voir au niveau du prochain round. En tout cas, pour l'instant, Carl Junior en première position. Ça se Oh passe très oui. très bien pour le début de cette partie en NASCAR. Pac qui a réussi à en profiter pour prendre la deuxième place et qui va repasser devant Carl Junior, je pense peut-être à l'issue du Dirt. Et pour l'instant, Twin est capable un petit peu en deçà. Je pense qu'on a dû rater un petit peu les timings de réaccélération du start. Pas d'erreur cette fois-ci, même si Karl laissera une roue un petit peu trop traîner au niveau de la réception. Et pas qui va être seul en tête pour cancel le ace potentiel de Sinners. Ouais, clairement et pour l'instant, on est bien parti mais attention cette transi ici, c'était là que Twin avait pris, énormément de vitesse sur la run précédente. On va voir si il va réussir à nouveau, l'exploit. Pour l'instant, Karl et Pac qui défendent, bien leur lead. Non, malheureusement, il y a Pac qui a touché. C'est Karl, du coup, qui va aller prendre cette première place. Petit draw entre, Solari et Sinners et voilà, on voit Sinners là qui sont, un peu plus dans leur élément que la map précédente. Pour le coup, on a un match là sur cette map. Clairement, on sent que c'est le pick Sinners, on sent qu'on se sent à l'aise Mmh. entre Kappa et Twin. À voir s'ils vont pouvoir maintenir ça tout du long. En tout cas, c'est vrai que pour le moment, au niveau de l'identité, ils ont été meilleurs. Encore une fois, Kappa qui avait Ouais. énormément de vitesse, mais Karl qui avait pas forcément besoin d'attaquer plus que ça. Tant qu'on cancelle le ace, pour l'instant, on est content. Le temps que Pac arrive à trouver sa forme olympique et habituelle pardon, sur ce match. Encore une fois, ça se bat énormément au niveau des timings, mais c'est Karl et Pac qui ont vraiment l'avantage au niveau de ce start. On sent que c'est très très bien maîtrisé. Et derrière, pour l'instant, encore une fois, Kappa et Twin qui se retrouvent à 0-1, voire 0-6 pour Twin qui a vraiment un très, très mauvais start. Attention ici, au niveau du landing, pas d'erreur cette fois-ci, on n'a pas essayé d'aller Nice. chercher, tous les risques et on va tranquillement arriver sur l'identité avec un Kappa qui va devoir se battre corps et âme Mmh. pour cancel le ace de Solari.
Clairement, et Kappa, il a faim là, il veut jouer très 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 agressif. On va arriver sur cette transition qui est assez dangereuse pour l'instant, c'est bien négocié par Karl et Pac. Pac qui ne va pas toucher. Il faut. Ah putain, Pac qui va prendre le poteau encore une Oh fois. nice, Cette transition qui est très difficile, mais on a également une erreur du côté de Sinners car il va réussir à conserver sa première place et on va pouvoir du coup. Oh, Oh let's go Pac! non, Pac qui passe devant in extremis à la toute fin. Et ça va Oh, permettre d'égaliser du coup sur cette map 4-4 du côté de Solari. On sent que là pour le coup voilà, Karl est en place, il fait des runs hyper solides et Pac c'est vraiment cette dernière transition à la fin à chaque fois il manque il y a ce petit millimètre qui vient lui taper dans la roue. Ouais, clairement, on sent que Pac a du mal sur l'identité, mais en vrai, Mm. c'est parce qu'à chaque fois, il essaie de prendre beaucoup de risques. On a vu encore Oui. une fois ici que Twin avait énormément de vitesse et qu'il a fallu revenir dans les roues du Canadien qui était en tête. Heureusement, il n'a pas pu maintenir le rythme sur la fin d'identité et a fini par cracher. Mais en vrai, vraiment, l'identité, c'est le point fort de Sinners. Là où nous, on est beaucoup plus fort sur l'ensemble de la map, Ouais. à voir qui va réussir à choper les points. Parce qu'en vrai, ça devient très difficile de rater l'identité. Forcément, c'est quasiment éliminatoire, hein. C'est un peu le principe de cette partie-là de la carte. Mais clairement, on sent qu'on a du mal. Côté Pac, après je dis ça, mais là, il vient de faire une magnifique transition au niveau du landing, c'est très, très bien exécuté. Twin qui perdra un petit peu d'airtime, mais pas tant de vitesse, qui va se maintenir à la première position, tandis que nous arrivons Roue sur d'en roue. l'identité, encore une fois. Ouais, clairement, ils sont roue dans roue là, Pac et Twin. Il y a beaucoup de choses qui vont se jouer à nouveau sur cette phase qui sera extrêmement bien négociée par Pac cette fois-ci. Mais Twin qui va arriver avec énormément de vitesse. D'où il sort cette vitesse, Twin? Il sort d'où? Il vient d'où? Ouais, ça devient compliqué, hein, l'identité. En vrai, Twin qui a encore lâché un énorme run, un énorme temps, accessoirement parlant. Par contre, compliqué. Je crois que Pac a touché ou alors a release vers la fin. Il a eu peur de prendre le mur, je pense. Hmm. Raison pour laquelle Twin est passé avec autant de vitesse. Mais en tout cas, vraiment, Twin sur l'identité, c'est quasiment un sans faute. Sur l'ensemble des runs qu'on a pu spectate, ça va être très compliqué d'aller chercher l'avantage sur le match. Surtout qu'on arrive doucement en balle de match. Ouais, clairement, on est déjà à 5-6 là, une erreur, collective, serait, presque fatale donc il va falloir être très bon, hein. Pour l'instant, voilà, Karl et Pac qui, sur ces débuts de run sont très propres, hein, parce que voilà, comme tu le disais, jusqu'à maintenant, ça a un peu, fait leur force, sur cette map. C'est qu'ils sont très, très stables sur l'ensemble des transitions, mais c'est vraiment sur l'identité où Twin et Kappa arrivent vraiment à pousser, les limites de la map et à gratter, des gros avantages et donc il va falloir répondre présent du côté de Solari, du côté de Nice. Karl, du côté de Pac et ça va être maintenant. Ouais, il y a Twin qui a fait une erreur, donc du coup, pour l'instant, on est en situation de ace. Twin qui va devoir tout donner, parce qu'il n'a pas tant perdu que ça. C'est Scapa, pardon, qui a touché. Mmh. Et là, c'est clairement impossible. Oh et Nos deux voilà. joueurs Solari ont été beaucoup trop strong là-dessus. Très bien joué. Enfin, ace qui pop côté Karl et Nice. Pac. C'est leur pendé au nez depuis le début de ce match, et enfin, depuis le début de cette map plutôt. Et ça tombe enfin. Situation de balle de circuit pour Solari ici. Juste une petite victoire, c'est-à-dire au moins un joueur à la première place, et on gagnerait forcément, ou presque, cette carte. C'est clairement ce qu'on va essayer de viser, sans forcément prendre tous les risques nécessaires, même si je sens que Pac a eu un peu plus de mal au niveau du start. Ouais, clairement, cette fois-ci, Pac a eu, des petits détails qui sont pas bien passés, sur le début de map, mais il s'est très, très bien rattrapé ici avec une excellente, transi. On arrive vraiment à creuser l'écart, par rapport à Sinners. Il va falloir, réussir à le conserver parce que là, on pourrait clairement, prendre le point dans cette manche sur une map où clairement Sinners, nous ont rendu la tâche compliquée. Il va falloir rester solide jusqu'au bout du coup, quand même du côté de Karl et Pac, parce qu'on le voit, Capac est juste derrière. On n'a pas le droit à l'erreur entre nos deux joueurs Solari. Si on veut récupérer le ace, il va falloir être excellent. Pour l'instant, la transition est très bonne. On a même Kappa qui a perdu un tout petit peu de vitesse. Il va devoir maintenant prendre, littéralement tous les risques ici sur l'identité pour pouvoir nous remonter. Mais Pac qui conserve bien sa speed. Oh, Kappa qui a touché et je crois que c'est validé. Je crois que c'est validé pour les joueurs Solari. On va prendre le ace, 2 aces back to back face à des Seeders qui nous avaient mis en difficulté. Mais sur la dernière ligne droite, Solari qui ont été juste trop solides. Ouais, gros GG. Bah, ouais, forcément, ça n'a pas pu tenir au final. La Mm. différence du start mettait vraiment trop à mal l'attaque Sinner, j'ai envie de dire. Et derrière, bah, l'identité étant l'identité escalée, c'est trop compliqué d'être pixel sur tous les rounds. Gros GG encore une fois à Karl et Apak qui ont su être assez solides pour forcer l'erreur sur Kappa. Et puis sur Twin directement. Et franchement, très, 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 très bien joué. On repasse sur un pic Solari ici, d'où retour de la map Grip. Mesdames et messieurs, on va commencer tranquillement avec ce petit demi-tour into go et on s'en rappelle. Je sais pas si tu te rappelles de cette identité au Ouais, niveau du start si. de la carte. Ouais, ouais.
Ouais, c'est très, c'est très, très impressionnant pour le coup, bah, de toute façon, le chat, si, vous vous souvenez pas de la map, vous allez vite la voir, mais ouais, c'est du bon Trackmania, quoi. Clairement, on a une map assez régulière, et juste un petit passage, plastique avec, un petit glider qu'il va falloir prendre de manière Ouais. pixel. On va voir si, Sinners a travaillé la strat la plus rapide ou s'ils vont pas, c'est safe. Je pense que là, maintenant, on est quand même à la deuxième semaine, troisième match. Normalement, ça devrait bien se passer. Devrait pouvoir voir tous les joueurs passer, voilà, au-dessus ici. Mais ça a touché chez qui? Ça a touché chez Kappa. Ouais. Mesdames et messieurs, donc c'est déjà un 2v1 qui va s'opérer tranquillement sur le reste de ce round avec un Twin seul en tête face à Pac et à Karl sur leur pic. En plus, ça va vraiment pas être une position facile à tenir. Attention ici, au niveau de l'eau, ça ne touchera pas côté Pac, ça ne touchera pas non plus côté Karl Junior. Karl Junior peut-être un petit peu plus derrière, mais assez proche pour à tout moment lâcher une fulgurance et revenir dans les roues directement de Twin. En tout cas, on a un gros 1v1 entre Twin et Pac. Pac un peu plus haut, qui va réussir à revenir un peu plus bas, toujours plus de vitesse. C'est sécurisé. La première passe pour Pac. Très beau round entre les 3 hommes de Mmh. tête. Dommage pour leur 2 Kappa, mais ça nous met très, très bien, donc on va pas s'en plaindre. Ouais, clairement, là-dessus, on fait un très bon début de map. On a fait une run très solide. Alors malheureusement, on récupère pas l'Ace parce que bah, Twin a également le droit de jouer de manière exceptionnelle, tout comme nos joueurs. Mais ouais, on a été très solide tout le long du run. Il n'y a pas eu de grosses erreurs. Ils vont pouvoir un petit peu se mettre en jambe sur la map petit à petit, peaufiner leur passing. Et après, bah, voilà, on va dérouler, quoi. Ils vont nous concocter du Karl et Pack classique, tout simplement. Bah, ça a l'air d'être parti pour. Puis clairement, s'il y a un trop gros gap qui va être sécurisé ici, parce qu'on sera déjà à la troisième map remportée, Hmm. on pourrait s'approcher d'un 4-0 très, très vite et expéditif côté Solari. En plus, ça nous mettrait très, très bien pour le reste du split pour aller chercher un Ouais. seed 1 si jamais, on est amené à perdre un ou 2 matchs par la suite. Mais là, pour l'instant, encore une fois, Karl et Pac qui sont partis sur un ace. Au niveau de l'eau, ça passe très, très bien. Kappa qui se retrouve à 0,3, peut-être même 0,4 ici, 0,350 derrière. C'est énorme. Car Junior qui est un petit peu release pour être sûr d'avoir les 2 roues qui ne décollent pas. Attention ici, encore une fois. Car Junior qui va tenter l'attaque. Ça passe à l'intérieur, ça passe devant Oh, Kappa. ça Et c'est passe! encore une fois un énorme run et un ace lâché de la part de Solari. Ah ouais, hyper propre comme tu le disais ici. Karl qui a entre guillemets, qu'il a joué un petit peu safe ici pour être sûr de ne pas se sortir de la map et au dernier moment quand il a vu que voilà que Kappa réussissait un petit peu à remonter, il a pris, le dernier risque sur, bah, justement la toute dernière transi de la map. Juste de quoi prendre assez de speed pour venir, arracher l'ace. C'est juste hyper clean, de Karl là-dessus qui a été hyper lucide, sur sa run. Juste on est en train d'assister bah, après voilà, c'est le pic Solari et on comprend pourquoi tout simplement, probablement les 2 joueurs les plus régus du circuit sur, une des maps qui, le récompense le mieux, je pense, tout simplement. Effectivement, ce qu'on avait vu la semaine dernière quand même de grosses erreurs au niveau de l'entrée dans l'eau, que Pac avait du mal à gérer parce qu'à chaque fois il arrivait avec trop de speed et trop brutalement. Mais là, on sent que ça a été bossé. Pour le moment, voilà, plus d'erreurs à ce niveau-là de la part des 4 joueurs accessoirement parlant. Donc on a senti que c'était un passage qui faisait peur à peu près à toutes les équipes et qui a été bossé depuis la semaine dernière. Mais là, cette fois-ci, l'identité est toujours trop bien prise de la part de Solari. Ah oui. Twin qui a laissé une micro-erreur, un micro-espace et directement les 2 joueurs Oh là s'engouffreront là. à la première place. Quel retour! C'est oh non, là par contre là, oh le poulet, oh c'est trop bien Ah ouais, là maîtrisé. on mange très bien et dans une map où clairement Kappa est en difficulté et a du mal entre guillemets à tenir le rythme imposé par Karl et Pack, bah être à 8 points, c'est presque une garantie au final d'aller chercher cette map. Mais là, clairement nos 2 joueurs qui sont juste en train de plier un classique, hein, il y a rien d'autre à dire, hein. Non là vraiment ouais, on est très, très fort, on est trop pixel côté Carlepack. Après vraiment, je m'attendais à ce que ce soit la map Oh la fin. potentiellement où ils sont le plus en place, clairement avec peut-être Control en plus Oh! qu'on verra sûrement en pic derrière. Avec petite erreur de Carl Junior ici, suffisait qu'on en parle pour que ça curse, mais tranquillement, Pac pour l'instant qui reste à la première place et si jamais Pac arrive à rester à la première place et qu'il y a pas de changement au niveau de l'ordre des joueurs, on pourrait peut-être observer un petit 12, un petit 2-12 là, côté ah quoique je dis ça, mais Pac qui vient de cracher. Terminado là par contre ça va être compliqué. Attention parce que là clairement ça pourrait revenir. Autant on a réussi à prendre des points très rapidement, autant on peut très vite se faire comeback. Oui. Attention Non, à ne pas, laisser, une «victoire facile» entre guillemets sur cette carte du moins, nous filer entre les doigts. Sachant qu'en non, plus, celle-là, c'est ça celle-là, c'est my ça bad. roule quand Celle-là, même c'est bien. my bad. C'est l'œil de Sauron. Je les ai curse comme il fallait. J'avoue, c'est my bad.
On repart voilà, on reset tranquille, on ressort le jeu, pas de curse, pas de délire et on vient sécuriser la map. Mais ouais, pour le coup, en plus c'est marrant, tu en parlais littéralement il y a 1 minute, mais du coup Pac qui a fait l'erreur sur la transi justement dont tu parlais, arrivé dans l'eau et derrière ça fout en l'air entre guillemets sa transi et il est obligé de reset quoi. Ouais, clairement, mais ça va être vraiment le nerf de la guerre sur cette carte en vrai pour toutes les équipes, clairement, parce que tu as envie de prendre le risque, tu as envie d'aller gratter le maximum de vitesse, parce que c'est un passage qui snowball énormément, c'est-à-dire que si on arrive à prendre beaucoup de vitesse au niveau de l'entrée dans l'eau, on va pouvoir capitaliser dessus au niveau de l'identité, donc c'est vraiment important de réussir à se mettre dans les meilleures conditions à ce moment-là. Et c'est vrai que, bah, pour avoir l'envie de pouvoir sécuriser entre guillemets «un maximum de pace» pour la fin de la carte, bah, tu as envie de prendre les risques et forcément, bah, ça fait mal à tout le monde. Là, en tout cas, pas d'erreur de la part des 3 voire peut-être 4 joueurs. Oui, 4 joueurs parce que Twin Mmh. est avec nous. Pac qui est en 3e position. Kappa qui maintient pour l'instant la première place. Carl Junior ici qui va tenter de faire le retour. Pac aussi qui, tente une attaque sur Kappa, mais ça va être compliqué d'aller chercher le joueur. Oh! C'est Oh! passé pas si loin en vrai, car Junior a moins de Ouf! 0,1 d'écart derrière, mais ce sera un draw sécurisé par Sinners. Leur dernière, entre guillemets, manière de respirer, parce que là, Mmh. clairement, s'il y a pas 2 S qui partent côté Sinners, ce sera forcément une victoire pour Solari. Et on va suivre ça avec grande attention, j'ai envie Ouais. de dire, ou en tout cas peut-être qu'on pourrait arriver en overtime si jamais il y a un ace puis une petite victoire de Sinners Exact. qui est enregistrée. On arriverait à 10-10, donc situation de overtime. On repassera pour les règles de l'overtime juste après. Et là, pour l'instant, en plus, on a non, c'est un pack qui a fait une énorme erreur au start et Mmh Carl Junior mh. qui va être seul en tête pour aller cancel le ace de Sinner. Attention à pas se faire comeback là-dessus, car qui prend tous les risques ici, qui a réduit au maximum l'airtime au niveau de l'entrée sur la glace pour se rapprocher au maximum des roues de Twin et de distancer Kappa potentiellement. Mais Twin qui est indomptable apparemment sur cette dirt ici. Attention, pas d'erreur au niveau de l'eau, on prend la roue libre, ça ne décrochera pas, on ne finira pas dans le mur de la part des 3 joueurs. Twin toujours en tête, qui ne touchera pas l'arbre et qui va sécuriser un maximum de vitesse. Carl Et Junior, Carl Karl, Junior oui! qui passe en première position, ensuite à l'erreur de Twin qui prend le poteau et Kappa qui était un peu trop large au niveau du turn. Et Carl Junior qui va aller le faire, bien sûr. Ah Première clairement, place. Karl qui est juste unleashed hein, aujourd'hui pour le coup. Il leur a mis une pression phénoménale, hein, tu le disais, Kappa et Twin qui n'avaient pas d'autre choix que d'aller chercher cet ace. Du coup, ils étaient là full speed, full risque et Karl qui juste était dans leur roue en permanence et il a fini par rentrer dans leur tête. Et on a vu ce duo Sinners qui a fini par craquer sous cette pression et Karl qui vient sécuriser une première place pour aller chercher la victoire sur la map. Pour l'instant, Karl aujourd'hui est juste dans une forme mais incroyable. Alors là, on a clairement le MVP du match, hein. Pour le moment, si ça What the continue à se fuck? passer comme ça, alors qu'on partira sur le 2e pick, mesdames et messieurs, de Sinners, j'ai nommé Breaking. Cela, c'est sûr qu'on l'a déjà vu. On avait vu que Mmh. Karl et Pac étaient extrêmement bons sur cette carte, même si on avait du mal au niveau de l'identité à bien terminer quand il s'agissait d'aller très vite, en vrai. Donc, à voir si on a pu apprendre de nos matchs précédents. Et c'est directement parti sur ce premier bloc fragile. Ouais, clairement, on va voir, du côté, de Karl et Pac si on arrive à être aussi stable qu'on l'a été sur les maps précédentes. Pour l'instant, on a été très régus sur les débuts de map. Ça nous a fait beaucoup, beaucoup de bien, face à Sinners qui, eux, ont été un peu plus, agressifs sur, les transits, sur les identités, mais un peu moins réguliers par contre, sur les trages. Pour l'instant, ça parle très, très bien avec un Pac qui est en tête, mais on sent voilà, que les Sinners, bah, ça reste quand même leur map. Ils sont clairement en train de nous accrocher. Ouh, attention sur cette transi. Ici, on a touché en plus du côté de Pac et c'est excellemment bien négocié par Kappa et Twin. On a réussi à build beaucoup, beaucoup de speed. Par contre, du côté de Karl, on a presque rattrapé Kappa. Est-ce qu'on va pouvoir le faire? On est vraiment roue dans roue avec nos deux adversaires. Encore une fois, Karl face aux 2 joueurs Sinner. Est-ce que la transi va suffire ici du côté de Karl? On voit qu'on joue très agressif sur les trajectoires. On essaye de gratter un maximum de speed, mais Kappa qui conserve son avance qui pour l'instant est quand même assez loin devant de Karl. On essaye de pousser au maximum, mais c'est difficile sur ces passages-là de vraiment récupérer un avantage pour Karl. Et on ira récupérer quand même cette seconde place. Kappa et Twin qui ont été très solides hein, sur leur run, donc sans surprise. Ils prennent le lead pour l'instant sur cette première course, mais Karl qui est quand même vachement bien défendu, ce Kappa a fait très peu d'erreurs sur sa run.
Clairement, mais là, Kappa, il vient de taper un des meilleurs temps, sur la carte et de très, très loin. On était à 0,2 WR. La fin a été gérée de manière pixel. À un moment, j'ai cru qu'il était dans la barrière, alors qu'en fait, non. C'était très bien négocié de sa part. En vrai, on a potentiellement une carte où Sinners serait potentiellement meilleur que nous. Mmh. Attention, on va essayer de voir, si c'est le cas ou si c'était juste, une fulgurance, j'ai envie de dire. Bon, c'est pas forcément le cas. Ça a été forcément extrêmement bien travaillé. Les joueurs ont forcément des PV qui sont inférieurs à ce qu'ils sont en train de nous montrer. Mais clairement, si on arrive à être régu autant que ça sur Sinners, sur cette nouvelle carte, clairement, on a du souci à se faire côté Solari. Ouais, clairement. Et pour l'instant, la PAC qui fait un début map qui est extrêmement agressif. Encore une fois, Kappa et Twin qui répondent présents sur leur map. Également, ils font une run qui est pour l'instant jusque-là assez folle, mais PAC qui tient, PAC qui est roue dans roue avec Twin, Karl qui arrive à remonter un petit peu ici, qui a rattrapé Kappa, qui a même rattrapé Twin maintenant avec suffisamment de speed. Attention ici sur cette phase, Karl qui sur la run précédente avait perdu quand même pas mal de speed, mais cette fois-ci c'est très 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 bien négocié, autant Oh par non, pas Karl que par Pac. On est en train de s'envoler tout simplement. On met une distance qu'Apac a réussi à remonter sur la dernière ligne droite malheureusement, avec Pac avait perdu un tout petit peu de speed, mais on fait un très très bon résultat du côté de Karl et Pac ici en prenant la première et troisième place. c'est vrai, c'est un retour à égalité. Donc Mm. on a montré à Sinners qu'on était là pour répondre à leurs attaques et qu'ils n'avaient absolument pas droit à l'erreur, même si le premier round aurait pu laisser penser l'inverse. Mais un petit peu dommage que Pac ait pu toucher Ouais. sur la toute fin, en vrai en étant un petit peu trop inter. Et ici, on a deux joueurs du coup qui ont fait une petite erreur d'entrée de jeu, c'est-à-dire que Kappa et Pac sont passés un petit peu trop large au niveau du premier virage et ont touché au niveau de la roue libre. Et donc, on va avoir un lieu à un double 1v1, Karl face à Twin, et derrière moi, on aura Pac face à Kappa. Attention ici, au niveau de la glace, Twin qui est pour l'instant largement en pole position. Pac et Kappa qui sont un peu plus close en termes de distance et en termes de temps. On va essayer de voir d'abord si Karl Junior va pouvoir remonter sur Twin. Ça a l'air d'être compliqué quand même. On vient de récupérer un petit peu de temps dessus, mais ça reste 0-4. 0-4 avant même l'identité, ça va être très compliqué. Mm. Alors que Twin ici, qui était un petit peu Oh. trop, ah ouais, j'allais dire, un petit peu trop, il a un petit peu trop ralenti au niveau de la glace. Il a touché la neige et forcément, ça laissera la première position à Carl Junior et Pac qui, en attendant, va pouvoir aller chercher une troisième place. Si Kappa ne crache pas, on aura forcément une petite victoire. Ah, Oh non, dommage. Pac! Oh non, Pac qui a un petit peu trop dérapé là-dessus et qui, du coup, ne pourra aller chercher qu'un ace. Qu'un draw, malheureusement. Indro, Sur ce ouais. round-là, on aurait pu avoir une petite victoire. Dommage! On sent que on sent que c'est encore un petit peu fébrile sur cette carte. On l'avait déjà vu la semaine dernière, c'était difficile. Là, ça reste compliqué. Après la map, l'identité est vraiment compliquée à négocier. Mais là, clairement, si on n'arrive pas à trouver une meilleure constance côté pack, la suite pardon, du match risque d'être difficile. Ouais, encore une fois, on se retrouve sur la même configuration de run. On a eu une petite erreur d'un joueur Sinners et d'un joueur Solari. On va avoir du coup Karl et Pac qui vont être légèrement derrière Twin et Karl qui seront du coup roue dans roue dans cette course, qu'on fait un excellent start. Vraiment, Twin qui est pour l'instant montre qu'il est excellent sur la map. On comprend tout de suite le pic. Cette transi qui va être assez bien négocié. Pour le coup, du côté des deux joueurs, il n'y a pas de réel avantage récupéré autant du côté de Twin que du côté de Karl. C'est très serré là, par contre, sur cette transi. Karl qui a vraiment fait un gros travail et qui vient pratiquement rattraper le retard qu'il avait sur Twin. Malheureusement, n'arrive pas à build suffisamment de vitesse pour Oh pouvoir oui. monter. Mais par contre, la transio qui est parfaite du côté de Karl et Twin qui s'est loupé. On va pouvoir prendre la tête du côté de Karl. Kappa est assez loin pour le coup. On lui met une seconde entière, sauf erreur majeure du côté de Karl. On devrait pouvoir sécuriser cette première place. Pac qui n'arrivera pas à rattraper Karl, mais ça permettra à Solari de prendre pour l'instant les devants sur cette map. C'est très compliqué. Sinners, ils sont bouillants quand même, hein. Ils nous forcent à aller à sortir le grand jeu du côté de Karl. C'est vrai, hein, clairement, on sent que cette map a été bien bossée. Après, c'est une map qui nous met un peu plus en difficulté, raison pour laquelle on a du mal un peu plus à prendre les points, contrairement pardon, au premier pic de Sinners tout à l'heure. En tout cas, ça fait plaisir de voir que la pression infligée par Karl, qui ne démord pas de sa régularité légendaire, met à mal la solidité de Sinners, et Kappa qui refait une erreur, là où cette fois-ci, Pac a réussi à passer correctement au niveau du start. 2v1, mesdames et messieurs, sur ce nouveau run, et potentiellement un ace à l'issue peut-être qu'on pourrait imaginer côté Solari.
Ouais, clairement, ça part, ça partirait, plutôt bien, en tout cas pour l'instant, car les Packs qui ont, une petite avance, mais ouais, beaucoup de choses qui peuvent se passer ici sur la glace. C'est quand même très bien négocié du côté de nos joueurs Solari et notamment Karl ici qui a fait un passing qui est pas forcément commun, qui lui a permis de build quand même pas mal de vitesse. Pour l'instant, on a la tête, on gère très bien cette transi. Pour le coup, c'est assez, régulier que Karl et Pack négocient excessivement bien cette transi. Ça leur permet de gagner de précieuses dixièmes de seconde par rapport aux joueurs Sinners. Maintenant, il va falloir vraiment s'assurer de ne pas faire d'erreur. On a quand même touché plusieurs fois sur ces phases, notamment du côté de Pack, et ça sera bien négocié et ça partirait extrêmement main sur un ace du côté de Pack et Karl qui ont été hyper clean sur cette run. Pour le coup, ils étaient roue dans roue et les deux n'ont rien donné aux joueurs Sinners. On met 0.07 à Twin qui jusque-là a montré qu'il était hyper bouillant sur la map. C'est dire la performance. Donc là, on est sur vraiment un round de référence côté Solaris. C'était une démonstration de force de la part de Karl et Pack là-dessus. On a pu montrer que même si on pouvait être en petite forme, on est toujours capable d'aller côtoyer les sommets et le pic du skill du jeu. Même si la Pack nous refera une erreur en vrai, il n'y a plus qu'à laisser Karl Junior aller chercher au moins une deuxième place. Et c'est une victoire de Solari en 4-0, grande pompe sur cette deuxième semaine de TMGL. Et sur ce troisième match, on serait déjà en 3-0, ça le mettrait extrêmement bien avec 4 maps d'avance sécurisées sur ce seul match. Vraiment, ce serait Gucci. Attention ici, Twin qui pour l'instant ne démarre pas, il sait qu'il n'a pas droit à l'erreur. Mais le truc, c'est que c'est pas à lui de jouer, c'est à Kappa d'absolument tout donner pour aller chercher Karl Junior, parce que Karl Junior, là, à l'heure actuelle, il va rentrer dans son meilleur game plan, c'est-à-dire rester safe et juste jouer son jeu sans Oh, contrefaire de la concurrence, puisque là, à l'heure actuelle, tout ce qu'il lui faut, c'est une deuxième place. Et il va même aller chercher une première place potentiellement ici. Attention à l'identité, Kappa qui va donner absolument tout. Twin qui a complètement raté ses transitions haut comme au round précédent. Et malheureusement, pas assez de vitesse pour attraper le Canadien, mesdames et messieurs. C'est une victoire en 4-0 qui va faire extrêmement mal à Sinners et qui nous propulse au sommet de ce split de TMGL. Gros GG's aux joueurs, mais alors énorme GG à Pack et à Karl qui ont été indomptables sur cette troisième semaine. mais c'est une folie en fait. Nos joueurs viennent de quelle planète? Je suis désolé, mais nous n'avons pas le même ADN qu'eux. Genre, c'est juste pas possible. Karl qui a, vraiment sur l'ensemble des runs, Karl a concédé combien de premières places? Je suis même Ouais, pas. je sais Enfin, pas, je pense qu'il je y en a dirais moins de 5. 3, hein. Ouais, Ah genre, non, je dirais 5 quand même, parce que Pac a pris quelques premières places quand ils étaient en situation de oui, ace. Mais c'est exact. vrai que Au côté début. Karl, il y a eu très très peu d'erreurs, hein. Il y a peut-être eu 3 crashs sur l'ensemble des 4 maps qui ont été jouées. Et en plus quelques runes parce qu'il y a eu pas mal de draws, et cetera. Mais là, clairement, ouais, Karl, il a montré que si Pac était pas en forme, il était là pour prendre la relève et que c'est pas parce qu'il décide de jouer en troisième place qu'il n'est pas capable de garder cette première place de A à Z. Et ça fait extrêmement plaisir et c'est un message fort envoyé aux autres équipes de la ligue. Ah clairement, là pour le coup, sur cette, 2e phase de Trackmania World Tour, on fait, un début de saison régulière qui est juste complètement dingue, autant dans les résultats que la forme. Parce que pour le coup, il y a une claire «nomination» entre guillemets, sur les matchs du côté de Karl et Pack qui, juste, répondent complètement présents, au rendez-vous. L'air de rien, on a quand même, nos 2 joueurs qui se complètent extrêmement bien, parce que les 2 sont capables entre guillemets de répondre présent quand le second est en difficulté. On sent qu'ils ont carrément une stratégie qui est très bien élaborée et qui se retrouve très facilement en fonction de chaque situation pour vraiment optimiser les runs, prendre les risques quand c'est nécessaire et sécuriser le tout